Ah, effectivement, c'est une très bonne question parce que on le voit donc d'une part, la médiatisation qui a lieu aujourd'hui autour des attaques montre que ce rôle devient de plus en plus important. Et important dans les entreprises, bien sûr, mais aussi dans le sens d'éducation et de communication à l'extérieur. En fait, on voit qu'on a plusieurs rôles qui se détachent au travers de ce qu'on appelle le RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information, qui est en fait une traduction peut-être incomplète du mot anglais qui est le Chief Information Security Officer. On pourrait plutôt voir d'ailleurs le Chief Information Security Officer, le CISO, comme étant l'alter ego du Chief Information Officer, le DSI en français, qui est en charge de gérer les informations. Donc on voit qu'on a une étendue de fonctions et de responsabilités qui fait qu'on a des rôles qui sont plus techniques, qui sont plus opérationnels pour pouvoir gérer la sécurité au jour le jour, qui sont plus proches de cette fonction de responsable de la sécurité de cette information. Mais on a aussi un autre rôle qui est plus dans la gouvernance, dans la mise en œuvre en fait de solutions, de processus et de réflexion aussi autour d'une stratégie pour aborder cette période que l'on constate aujourd'hui, que l'on pourrait appeler une évolution des guerres et des conflits, que pourrait être une forme de cyberguerre. Quand on regarde l'ensemble des attaques qu'il y a eu, qui nous ont marqués, parce qu'effectivement elles sont financièrement importantes pour l'entreprise, elles sont surtout en termes d'image extrêmement graves, ces attaques elles sont pas si nombreuses que ça. Si on fait proportion, regardez, de toutes les entreprises qui existent dans le monde, il n'y en a pas tant que ça, hein. Pour autant, il y a un rapport qui avait été produit par IDC il y a peu de temps qui indique que 57% des entreprises ont été victimes d'une attaque, qui était environ 60% de type ransomware, puis deny of service, puis usurpation d'identité, puis aussi vol d'informations. Mais là, on a moins de chiffres précis. Donc, on voit que cette fonction doit adresser en fait toutes ces menaces et doit essayer de répondre en fait à tous ces cas d'attaque. Le vrai rôle du CISO, le Chief Information Security Officer dans l'entreprise, c'est réellement d'anticiper. C'est à lui de pouvoir donner à l'entreprise le moyen d'éviter de se trouver dans l'actualité, puisque de plus en plus on sera obligé de reporter sur ces attaques, mais de se trouver exposé autant que ça sur ces risques. Les moyens pour mener cette stratégie globale, si on fait un petit sondage, ce que j'ai fait hier dans le cadre des journées du Before au sein des assises, j'ai posé juste une question. Est-ce que, mes chers confrères, votre budget de protection de l'information a-t-il augmenté par rapport à l'an dernier? Plus de la moitié ont dit qu'il avait augmenté. Donc globalement, on ne peut pas dire qu'en termes de moyens, on n'a pas les moyens. Pour autant, est-ce que par rapport aux menaces qui elles ont augmenté de manière peut-être plus conséquente, est-ce que c'est suffisant ou pas? Je ne sais pas, je ne saurais pas le dire. Chaque cas, chaque profession, chaque contexte, chaque exposition des sociétés font qu'on doit avoir un budget, des moyens en accord. Donc c'est pas si simple que ça, cette notion de moyens. Oui, bien sûr, le DPO ou Data Privacy Officer, en charge de la protection des données personnelles, alors que ce soit des employés bien sûr, mais bien évidemment des clients pour les entreprises. C'est une fonction qui arrive, qui a un peu une succession par rapport à la notion de SIL, hein, le correspondant informatique et liberté. Et donc de fait, c'est une forme d'évolution puisque ça intègre une réglementation européenne qui est la General Data Privacy Regulation, qui a pour objectif donc d'officialiser une protection des données à caractère individuel dans l'ensemble des entreprises. L'articulation entre ces fonctions, hein, le Chief Information Security Officer et le Data Privacy Officer, c'est relativement simple, hein. Aujourd'hui, je pourrais dire que le CISO est plutôt le bras armé du Data Privacy Officer. Data Privacy Officer, il a un mixte entre ce qui est du domaine de la légale, c'est-à-dire juridique, et puis peut-être au niveau des processus, parce qu'il y a un impact aussi dans le métier. Et il va trouver au sein du Chief Information Security Officer toutes les informations pour savoir cartographier les systèmes, savoir où sont effectivement les données à caractère personnel. Et par rapport à cette réglementation, quelles sont les actions que l'on doit faire, puisqu'on aura des actions à faire et mettre en œuvre dans les systèmes d'information pour qu'elles soient conformes à cette nouvelle réglementation.
Être optimiste, Yves Grandmontagne, c'est une bonne question. Je pense que c'est dans la nature des personnes plus que dans autre chose. Aujourd'hui, je crois qu'il faut être optimiste parce que globalement, et je prends à l'image le Global Risk Report, le GRR17, qui a été issu lors du Forum économique de Davos au début de cette année, où on voit en fait l'ensemble des risques informatiques en matière de probabilité d'occurrence et d'impact évoluer au fil des années. Et on a vu que le cyber-risque était monté comme étant relativement important, et puis il est sorti en fait de la liste des risques les plus importants. Alors c'est vrai que ce sont des risques généraux au niveau de la planète. Mais c'est vrai qu'il faut remarquer que autant la probabilité d'occurrence d'un cyber-risque est élevée, puisqu'on le voit aujourd'hui, 57% des entreprises y sont impactées, mais pour autant, l'impact est relativement réduit. Je vais citer un exemple qui pourrait faire froid dans le dos, mais Sony a été terriblement impacté. Et pourtant, ils ont réussi à rebondir et ils arrivent de nouveau à faire une activité commerciale. Est-ce qu'on peut être positif par rapport à ça et de se dire que de toute façon, on va se ressortir ou on va apprendre d'une attaque? Oui, parce que je crois que c'est une forme de guerre sur laquelle on va apprendre progressivement. Ce qui est important, c'est que le CISO, il soit à même de pouvoir définir une vraie stratégie pour pouvoir répondre par rapport au type d'attaque. C'est ça le plus important. La stratégie dans ce nouveau type de guerre, on est passé de la guerre qui était avec de la poudre à une guerre avec la guerre froide qu'on a appelée. Et aujourd'hui, on entre dans une troisième guerre qui est une cyberguerre. Comment fait-on aujourd'hui pour parler de cet environnement? C'est là où il faut qu'on établisse des bases, c'est là où il faut qu'on écrive, c'est là où il faut qu'on s'entraide entre nous, comme c'est le cas par exemple au sein des assises, où on parle de stratégie de conflit avec un hacker.